Le froid, il fait un froid de canard, le froid de la faim, 15 jours de procès c'est long et c'est usant. C'est usant parce que souvent les journées ont été très longues, le contenu a été très dense, une certaine angoisse à l'idée de la décision qui sera prise. Parce que comme vous le savez, ça a été au-delà du drame qu'a vécu ma fille, au-delà, il n'y a pas de au-delà. Mais ma fille a été assassinée dans des conditions atroces que j'ai découvertes en même temps que les jurés. Donc aujourd'hui, enfin à l'instant où je vous parle, j'attends. J'attends avec la sérénité d'avoir entendu une avocate générale courageuse, représentante du ministère public, et c'était fort, c'était important pour nous d'entendre enfin un représentant de l'État qui dise « tout ne s'est pas passé normalement ». Dans son réquisitoire, elle a pointé clairement les dysfonctionnements de l'État. Or, c'est vrai que le huis clos nous a peut-être empêchés d'en avoir suffisamment conscience. Absolument. Absolument. Le huis clos qui, comme vous le savez, a été décidé, a été rendu obligatoire par l'autre partie civile, par Maître Deleuze, qui se sentait, pour des raisons qui restent aujourd'hui peu claires, puisqu'en fait, une grande partie du procès a été consacrée à Agnès, aux conditions de son assassinat. En tout état de cause, ce huis clos nous a été imposé. Et je pense que tout le monde, en commençant par le président de la Cour, tout le monde a regretté ce huis clos et finalement que la justice ne montre pas qu'elle savait être transparente. Et croyez-moi, un certain nombre de choses ont été dites et avec Maître Spinner, nous allons les faire connaître au plus grand nombre dans les mois qui viennent. Dysfonctionnement de la protection judiciaire, dysfonctionnement du collège, dysfonctionnement des services en général de l'État. Voilà, dysfonctionnement de deux grandes institutions, l'éducation nationale et la justice. Alors sans rentrer dans le détail, effectivement, vous en avez eu des échos puisque la journée de jeudi dernier était publique et nous avons assisté à une comédie, à une tragicomédie d'un certain nombre d'acteurs de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse et du CEVNOL. Des professionnels du CEVNOL passaient, puisqu'il y avait l'ancien directeur du CEVNOL, et présent, puisqu'il y avait encore des gens qui travaillent aujourd'hui au CEVNOL et qui ont expliqué à la Cour, qui ont raconté à la Cour des choses. Je vous assure que les professionnels qui n'avaient que lu le dossier s'en tenaient la tête entre les mains en se demandant comment on en était arrivé là, pardonnez-moi. Est-ce que le réquisitoire... Des choses qui étaient ubuesques. Est-ce que le réquisitoire vous a apaisé? Il est très sévère, 30 ans, écarter l'excuse de la minorité, injonction de soins et demande par l'avocate générale de la rétention de sûreté à la fin de la peine. Est-ce que pour vous c'est au moins un peu un début d'apaisement? Je vous assure, quand je pense à ma fille, rien ne m'apaise. Ce qui m'apaise, c'est de me dire que cet individu sera tenu loin de la société. Encore une fois, il a 19 ans, il a un potentiel de nuisance. Il est décrit par un certain nombre d'experts psychiatres comme un tueur en série potentiel. Je ne peux pas dire qu'on a un objectif de santé publique, mais quand vous voyez ce qu'il a fait à Agnès, ma fille adorée, je vous assure, vous n'avez pas envie que ça vous arrive, que ça arrive à vos enfants. Donc je crois que la décision et la demande, le réquisitoire, va dans le sens de la protection de la collectivité, tout simplement. Vous attendez cette peine? J'attends le verdict. J'attends le verdict et encore une fois, je crois que l'avocate générale a été particulièrement... Son réquisitoire a été important parce qu'elle a montré, je crois, une grande sagesse. Elle a vraiment fait le tour des problématiques qui avaient été soulevées par cet assassinat. Et c'était important. Je ne crois pas que c'était un réquisitoire à sens unique. Elle a vraiment évoqué tous les aspects de cet assassinat. Donc je crois qu'elle a justement pesé la sentence demandée et j'attends de voir ce que la Cour va nous proposer et le jury va nous proposer. Merci beaucoup Frédéric Marien d'avoir répondu à nos questions. Merci et bon courage.